propos sur l'acceptation du décret divin, Rida. Nature, réalité et énoncé, rapporté à propos des mérites de l'acceptation du décret. Sache que la satisfaction Rida est l'un des fruits de l'amour. Il est le degré suprême auquel parviennent les rapprochés, Muqarraboun. Sa réalité profonde échappe à la majorité des gens. Les ambiguïtés et les illusions qu'elle comporte ne se dissipent qu'aux yeux de ceux à qui Dieu a donné le savoir interpréter, comprendre et pénétrer les secrets de la religion. Certains ont nié la possibilité d'accepter Rida, ce qui va à l'encontre des passions Hawa. Ils ont affirmé, s'il était possible d'accepter toute chose sous prétexte que cela vient de Dieu, il faudrait mettre sa satisfaction dans l'infidélité et le péché. D'aucuns se sont laissés induire en erreur et ont pensé que prendre son parti de l'impiété, de l'immoralité et renoncer à la proscription du mal rentre dans le cadre de la soumission taslim au décret divin. Si ces secrets étaient dévoilés à ceux qui s'en tiennent au sens obvi de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas invoqué en faveur de son cousin Ibn Abbas lorsqu'il a dit « Ô mon Dieu, donne-lui l'intelligence de la religion et enseigne-lui l'interprétation. » Nous commencerons par montrer l'excellence de l'acceptation du décret. Puis nous donnerons un florilège de témoignages concernant ceux qui ont agréé le décret. Nous parlerons ensuite de la réalité de l'acceptation du décret et la possibilité de la concevoir dans ce qui s'oppose aux passions. Enfin, nous parlerons de ce qu'on croit procéder de la perfection de l'acceptation du décret alors que cela est contraire à son esprit, comme le fait d'abandonner l'invocation ou de tolérer le péché. Excellence de l'acceptation du décret. Dieu dit: Dieu est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Sourate 98, verset 8. La récompense du bien est-elle autre chose que le bien? Sourate 55, verset 60. Le sommet du bien, Ihsan, c'est que Dieu soit satisfait, Rida, de son serviteur. Satisfaction qui est la récompense de la satisfaction, Rida, qu'éprouve le serviteur par rapport à Dieu. Dieu a dit aussi: aux croyants et aux croyantes, Dieu a promis les jardins sous quoi coulent les ruisseaux, pour qu'ils demeurent éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Éden. Hors de Dieu, la satisfaction est plus grande encore. Sourate 9, verset 72. Dieu a placé la satisfaction Rida au-dessus du jardin de l'Éden, comme il a placé son évocation au-dessus de la prière lorsqu'il a dit: la prière éloigne l'homme de la turpitude et des actions blâmables. L'évocation de Dieu est bien plus grande encore. Sourate 29, verset 45. De même que la contemplation de celui qu'on évoque dans la prière est supérieure à la prière, de même la satisfaction du Seigneur du paradis est supérieure au fait d'accéder au paradis. Que dis-je? Elle est le suprême désir des habitants des jardins de l'Éden. Le hadith. Dieu se manifestera Tajalla aux yeux des croyants et leur dira: demandez ce que vous voudrez. Et ils répondront: nous ne désirons que ta satisfaction, Rida. Demandez la satisfaction après la vision et le privilège des privilèges. Plus loin, nous montrerons en quoi consiste la satisfaction que met le serviteur en Dieu. Quant à la satisfaction que met Dieu en son serviteur, elle a un sens différent, qui est voisin de ce que nous avons dit sur l'amour de Dieu pour son serviteur. Il n'est pas permis d'en dévoiler la nature profonde, car les facultés intellectuelles de l'homme ne peuvent la saisir. Celui qui arrive à en percevoir la réalité, qu'il en garde jalousement le secret pour lui. Bref, il n'y a pas de degré supérieur que la vision de Dieu. Or, si on demande à Dieu la grâce de la satisfaction Rida, c'est parce qu'il y a là une condition indispensable pour la pérennité de la vision. C'est comme si les élus avaient vu que la satisfaction de Dieu était la fin suprême de toutes les espérances, une fois qu'ils sont parvenus aux délices de la vision de Dieu. Lorsque les croyants reçurent l'ordre de
demander ce qui leur plaisait, ils ne demandèrent pas autre chose que la pérennité de la vision face à face. Ils savaient que la satisfaction était la condition nécessaire pour que le voile fût tiré pour toujours. Dieu a dit, « Il y aura encore davantage auprès de nous » Sourate 50, verset 35. Un commentateur a dit, « Les bienheureux, à l'instant de recevoir de Dieu le surplus, mazid, recevront de la part du Seigneur des mondes 3 sortes de grâces incomparables. La première, un présent offert par Dieu qui n'a pas son pareil au paradis. C'est ce dont parle Dieu lorsqu'il dit « Nul ne sait ce qui leur est réservé en fait de joie » Sourate 32, verset 17. Quant à la deuxième, elle consiste en ce salut, salam, que Dieu leur adresse et qui est un bienfait supérieur à ce présent, selon ce que Dieu a dit. Telle est la parole qui leur est adressée. Sourate 36, verset 58. Enfin, la troisième réside en ces paroles de Dieu. Je suis satisfait de vous, lesquelles sont meilleures que le présent et la salutation. Dieu dit, or, de Dieu la satisfaction est plus grande encore. Sourate 9, verset 72, c'est-à-dire qu'elle est meilleure que le bonheur qu'ils connaissent. Ainsi, voyons-nous que la satisfaction de Dieu est supérieure à autre chose et qu'elle est le fruit de la satisfaction du serviteur pour Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda un jour à un groupe de ses compagnons, « Qui donc êtes-vous » ? « Des croyants, dirent-ils. « Et quel est le critère de votre foi » ? Notre constance dans l'épreuve, notre action de grâce dans le bien-être, notre acceptation rida du décret divin. Oui, dit-il, par le Seigneur de la Kaaba, vous êtes de vrais croyants. Et ailleurs, ils sont tellement sages, hukama et gnostiques, ulama, qu'ils ont failli, grâce à leur intelligence, faire des choses, être mis au rang des prophètes, et aussi bienheureux qui a été dirigé dans la voie de l'islam, qui n'a pour tout bien que le minimum nécessaire et qui y en est satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui se satisfait du peu du bien que Dieu lui donne, Dieu sera satisfait de lui, même si son œuvre est dérisoire. Et aussi, lorsque Dieu aime un serviteur, il l'éprouve. S'il demeure constant et fidèle dans l'épreuve, il en fait son privilégié. Si le serviteur agrée rida Dieu, Dieu en fait son élu. » Il a dit ailleurs, Dieu, au jour du jugement, fera pousser à un certain nombre des membres de ma communauté des ailes qui les feront s'envoler de leur tombe droit au jardin de l'Éden où ils s'abattront à leur aise et jouiront des délices à leur guise. Alors les anges leur demanderont, « Avez-vous rendu des comptes à Dieu ?» « Non, diront-ils. »« Avez-vous passé le Sirat ?» ?»« Nous ne l'avons point vu. »« Avez-vous vu la Guéhenne ?» ?»« Non, rien de tout cela. » « À quelle communauté appartenez-vous ? » À celle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. « Au nom de Dieu, dites-nous donc, qu'est-ce que vous avez fait comme œuvre sur terre ? » Nous avions 2 pratiques qui nous ont haussés à ce niveau, par la grâce de la miséricorde de Dieu. Quelles sont ces pratiques ? Lorsque nous étions seuls, nous nous gardions bien de péché, et nous étions satisfaits du peu qui nous avait été départi. Vous méritez bien ce que vous avez, diront les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Vous, les pauvres, tâchez d'être satisfaits de Dieu, du fond de votre cœur. Vous aurez la récompense que vous vaudra votre pauvreté. Sinon, point de récompense pour vous. » On rapporte à propos de Moïse alayhi salam le fait suivant. Les fils d'Israël lui dirent, « Demande à ton Seigneur de nous dire quelle est l'œuvre par excellence qui, lorsqu'on l'accomplit, fait trouver grâce à ses yeux. » Moïse a dit, « Mon Dieu, tu as entendu ce qu'ils ont dit. » Et Dieu de lui dire, « Dis-leur, Moïse, de se satisfaire en moi et je me satisferai en eux. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui veut savoir quels sont ses droits sur Dieu, qui s'interroge sur les droits de Dieu sur lui. Dieu accordera au serviteur un rang près de lui qui correspondra
au rang que ce serviteur aura accordé à Dieu dans son cœur. Dans les récits relatifs à David alayhi salam, nous lisons ces paroles de Dieu. Qu'ont-ils donc, mes amis, à se préoccuper des choses de ce monde? Les soucis effacent de leur cœur la douceur qu'on trouve à converser avec moi. Ô David, mon amour pour mes amis veut qu'ils soient des spirituels dégagés de toute inquiétude. Moïse alayhi salam a dit: Ô Seigneur, montre-moi ce qui te ferait plaisir et je le ferai tout de suite. Et Dieu lui inspira la chose suivante: Je me complais en ce qui te répugne, mais toi, tu ne supportes pas ce qui te répugne. Et Moïse de demander: Ô Seigneur, indique-moi le lieu de ta complaisance. Dieu dit: Je suis satisfait de toi dès lors que tu acceptes mes décrets. Voici la prière que fit Moïse alayhi salam un jour. Mon Dieu, quelle est la créature que tu aimes de plus? C'est celle, dit Dieu, à qui j'ai ravi le bien-aimé et qui se résigne à ma volonté. Et quel est celui qui t'irrite le plus? C'est celui qui me consulte, mais n'agrée pas ce que je décrète pour lui. On rapporte même quelque chose de bien plus fort que cela. Il s'agit de ces paroles de Dieu. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Quiconque ne demeure pas constant dans l'épreuve que je lui envoie, ne m'est pas reconnaissant pour mes bienfaits, ne se satisfait pas de mon décret, qu'il prenne un autre Seigneur que moi. Dans ce même ordre d'idées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté ces paroles divines. Dieu a dit: J'ai terminé la mesure de toutes choses, j'ai tout ordonné, j'ai tout fait à la perfection. Celui qui se satisfait de mon décret aura ma satisfaction jusqu'à l'heure où il me rencontre, et celui qui s'en irrite subira ma colère jusqu'au jour où il retournera à moi. Dieu dit aussi: J'ai créé le bien et le mal. Heureux celui que j'aurai créé pour le bien et par qui le bien se fera. Malheur à celui que j'aurai créé pour le mal et que par qui le mal se fera. Mais malheur et encore malheur à celui qui dira: Pourquoi? Comment cela se fait-il? Dans ce même ordre de récit, on rapporte qu'un prophète avait crié un jour à Dieu, se plaignant de sa pauvreté, de sa faim, d'époux dont il souffrait depuis 10 ans. Mais Dieu ne l'en délivra pas. Il lui inspira cependant la chose suivante: Comme tu te plains, c'est pourtant ce que j'ai prévu pour toi dès le départ dans la mer du livre, Umul Kitab, et cela bien avant de créer le ciel et la terre. C'est ce que j'ai prévu pour toi et c'est ce que j'ai décrété pour toi de toute éternité, bien avant que je ne crée le monde. Voudrais-tu par hasard que je refasse la création du monde pour ton seul plaisir à toi? Voudrais-tu que je prévale ce que tu aimes sur ce que j'aime et que ta volonté passe avant ma volonté? Par ma gloire et ma majesté, si tu te prends à rassasser pareille chose dans ton cœur, tu seras exclu du nombre des prophètes. On raconte à propos d'Adam alayhi salam que ses enfants en bas âge montaient et descendaient sur son corps. L'un d'eux posait son pied sur ses côtés, comme s'il montait un escalier. Arrivé jusqu'à la tête, il redescendait. Et Adam restait là, en silence, se gardant bien de lever la tête. Un autre de ses enfants lui dit: Père, ne vois-tu pas comment il se comporte avec toi? Empêche-le de continuer à faire ce qu'il fait. Il lui répondit: Mon enfant, j'ai vu bien des choses dont vous n'avez pas, vous, l'expérience. J'ai commis une seule imprudence et je fus descendu du paradis de la miséricorde de Dieu vers la demeure de l'opprobre, du paradis de la grâce au monde de la disgrâce. Si j'en commettais une autre, je craindrais qu'il ne m'arrive à ce quoi je ne m'attends pas. Anas ibn Malik a dit: J'ai servi l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans durant. Il n'a jamais dit, au sujet de quoi que ce fût: Pourquoi as-tu fait cela? Il n'a jamais dit, à propos de ce qui est: Ah, si seulement cela n'était pas, ou à propos de ce qui n'était pas: Ah, si seulement cela avait été.
Si quelqu'un des siens me prenait à partie, il disait « Laissez-le, ne saurait être que ce que Dieu a décrété. » On rapporte que Dieu inspira à David la chose suivante. « Ô David, toi, tu veux, et moi aussi je veux. Mais c'est ce que je veux qui sera. Si tu te soumets à ma volonté, je comblerai tes désirs. Mais si tu refuses de t'y soumettre, je contrarierai tes desseins et, en définitive, c'est ce que j'aurais voulu qui sera. » Passons maintenant au récit. Ibn Abbas a dit « Ceux-là seront les premiers à être appelés à accéder au paradis, le jour du jugement, qui auront su louer Dieu en toutes circonstances. » Omar ibn Abdelaziz a dit « Je ne trouve désormais ma joie que dans ce qui arrive conformément à ce que Dieu a décrété de toute éternité. » On lui demanda « Que désires-tu » Il répondit « Ce que Dieu a décidé. » Maïmoun ibn Mahran a dit « Il n'y a pas de remède pour celui qui, dans sa sottise, n'est pas satisfait des décrets prééternels de Dieu. » Al-Fudayl ibn Iyad a dit « Si tu ne supportes pas dans la constance ce que Dieu a décrété, tu ne saurais te supporter toi-même dans ce que tu décides. » Abdelaziz ibn Abi Daoud a dit « Le problème n'est pas tant dans le fait de manger du pain d'orge ou de boire du vinaigre, de porter de la laine ou un vêtement en poil. Le problème consiste dans le fait de se complaire, rida, en Dieu Tout-Puissant. » Abdullah ibn Mas'ud a dit « Il m'est bien plus doux de laper la braise au risque de la voir me causer des brûlures que de dire à propos de ce qui existe « Ah, si seulement cela n'avait pas été » ou à propos de ce qui n'existe pas « Ah, si seulement cela avait pu être ». Quelqu'un remarqua un abcès au pied de Muhammad ibn Wasi' et lui dit « J'ai pitié de toi ». Mais lui de reprendre « Pour moi, je ne cesse depuis que cet abcès s'est formé de rendre des actions de grâce. Cet abcès aurait pu aussi bien se former dans l'œil. » On trouve dans les Israéliyat le récit suivant. Un dévot avait été fidèle de longues années durant à rendre un culte à Dieu. Et voici ce qu'il a pris en rêve. Une bergère, une telle est ta compagnie au paradis. Et le voilà qui se met en frais pour la trouver. Enfin, il arriva. Il descendit chez elle 3 jours durant, curieux de savoir ce qu'elle faisait. Or, lorsque lui se levait, elle se couchait. Lorsque lui jeûnait, elle ne jeûnait pas. Il lui dit donc, « Ne fais-tu rien d'autre que ce que je t'ai vu faire ?»« Par Dieu, je ne fais rien d'autre, répondit-elle. Il ne cessa de l'inciter à creuser dans sa mémoire jusqu'à ce qu'elle finit par dire « Si j'ai cette petite qualité que lorsque je suis dans l'adversité, Shida, je ne souhaite pas me retrouver dans l'aisance. Et si je suis malade, je ne souhaite pas me trouver en bonne santé. Et si je suis au soleil, je ne désire pas me trouver à l'ombre. » Le dévot dit alors, se prenant la tête entre les mains, « Une petite qualité, dis-tu. Par Dieu, c'est une bien grande, une qualité que les dévots eux-mêmes sont incapables d'acquérir. » Voici ce qu'a dit un des pieux anciens salafs. Lorsque Dieu, exalté soit-il, décrète quelque chose dans le ciel, il lui plaît que les habitants de la terre s'y complaisent de grand cœur. Abu ad-Darda a dit « Le sommet de la foi, c'est la constance, sabre, face aux arrêts divins, hukm, et l'acceptation de ses décrets prééternels. » Omar, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Peu m'importe quand je me lève ou je me couche d'être dans l'adversité, shidda, ou dans l'aisance, raha. » Al-Thawri dit « Un jour qu'il se trouvait chez Rabia, « Seigneur, accorde-moi ta complaisance. » Et elle de lui dire « N'as-tu pas honte de demander à Dieu qui se complaise en toi alors que toi, tu ne lui accordes pas ta complaisance ?» Il répondit « Pardon, ô mon Dieu. » Ja'far ibn Sulayman ad-Dabba'i demande à Rabia « Quand est-ce que le serviteur manifeste sa complaisance à Dieu ?»
quand sa joie dans l'épreuve, dit-elle, est aussi forte que lorsqu'il est touché par un bienfait. Al-Fudayl avait l'habitude de dire, quand l'état de privation man ou le don ata s'équivalent aux yeux du serviteur, c'est là la remarque qu'il est satisfait de Dieu. Ahmad ibn Abi al-Hawari rapporte ces paroles d'Abu Sulayman ad-Darani. Dieu, dans sa largesse, accepte de recevoir de ses serviteurs ce qu'ils souhaitent recevoir de leur maître. Je lui dis, comment cela? Tout serviteur, dit-il, quel qu'il soit, ne cherche-t-il pas à gagner les faveurs de son maître? Oui, dis-je. L'amour de Dieu, c'est pour ses serviteurs, dit-il, veut que ceux-ci se complaisent, rida en lui. Sahl a dit, la mesure de la certitude chez les serviteurs est proportionnelle à leur complaisance, et la mesure de leur complaisance est proportionnelle à leur proximité de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu, dans sa sagesse et sa majesté, a fait consister la paix et la joie dans l'acceptation du décret et la certitude. Et il a fait de l'angoisse et de la tristesse le fruit du doute et de la révolte. Donc nous allons revenir tout à l'heure sur la réalité de l'acceptation du décret et que celle-ci est concevable à propos de ce qui s'oppose aux passions Hawa